travaillé en médecine sur la génétique, ce qu'on appelle le génome. Donc la programmation dans les gènes, l'ADN qu'on a dans le noyau des cellules tumorales ou dans les cellules saines. Et donc cette génétique, elle permet de donner de nouveaux médicaments, de faire de la prédiction. Ce génome, c'est donc très important, et ça a été sur les 20 dernières années quelque chose d'assez révolutionnaire, qui a permis de développer des nouveaux médicaments quand on était malade, et surtout de prévenir des maladies. Alors bien sûr, le génome c'est important, mais les gènes peuvent être régulés, et donc on voit bien qu'il y a une importance de l'environnement sur la régulation des gènes. L'exposome, c'est important de bien définir ce terme, c'est l'ensemble des facteurs extérieurs et environnementaux que subit un organisme de sa conception jusqu'à sa fin de vie en passant par le développement in utero. Ça prend en considération aussi bien les facteurs liés à nos modes de vie, alcool, tabac, activité physique insuffisante, sédentarité, que les facteurs environnementaux, typiquement la qualité de l'air, la qualité de l'eau. À peu près 80% des maladies chroniques sont liées à notre environnement immédiat. Donc c'est quand même un peu dommage de perdre des années de vie en bonne santé juste liées à notre environnement. Et donc chez Biosense, typiquement, on s'est dit mais comment on pourrait contribuer à limiter ce risque-là par la prévention. Alors évidemment, dans la première étape, c'est déjà de rendre visible l'invisible. Donc on a mis en place un certain nombre de capteurs, d'outils, de modélisation qui viennent recréer finalement l'environnement intérieur-extérieur et de comprendre un peu quels sont les risques potentiels d'un lieu donné et surtout notre exposition. En France, on est très peu formé dans ce domaine et il est impératif de le faire, de former bien sûr tous les professionnels de santé, mais aussi de la petite enfance et aussi des élus et aussi de tous nos agents dans les administrations parce que bien souvent on regarde ce sujet et on se dit mais comment faire? Personne ne sait vraiment comment on va pouvoir l'aborder. Cette neutralité carbone, on peut l'obtenir géographiquement en compensant nos émissions auprès de pays ou auprès d'entreprises que l'on qualifierait de sous-pollueurs, c'est-à-dire des pays ou des entreprises qui ont une empreinte carbone relativement faible, voire qui séquestrent davantage de CO2 qu'ils n'en émettent. Et là, il y a une économie qui est en train de se dessiner, et j'ose espérer une économie favorable sur laquelle beaucoup de modèles d'entreprises reposent aujourd'hui.